Mesdames et messieurs, le bonsoir est celui que vous avez fait de nous suivre pour vous enfermer. Bonsoir et bienvenue au journal des contractés de Numérica Télévision. Les titres. Jean-Pierre Bemba a quitté à la CPI. Les sujets marquent encore l'actualité. La Cour devra se prononcer ce mardi sur l'éventualité de sa libération. Autre chose, la plateforme de Moïse Katumbi a tenu à Kinshasa son tout premier meeting. C'était à la Tchangou. Les détails dans ce journal. Dossier justement de cette édition, la rumeur à Kinshasa. Le sujet est presque devenu un mot de vie. Nous l'avons encore vécu en début de cette semaine. Certains sont même allés jusqu'à parler de la résurrection. La résurrection carrément. Et ça s'est bien vendu apparemment. Nous allons décortiquer la rumeur avec un expert en communication. Il est enseignant à l'IFASIC aussi. Il s'appelle Adélar Obulokwes, ancien de cette maison aussi. Obulokwes, bonsoir. Bonsoir, Amen. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est chez vous ici? Ah oui, chez moi, bien sûr. Ça vous fait comment de revenir ici? Beaucoup d'émotions, mais aussi un sentiment de satisfaction de voir que ce qu'on a planté à un moment, ce à quoi on a contribué, a émergé et que le même dynamisme est là. Et ça fait plaisir, quoi. On revient avec beaucoup de sourires, comme vous pouvez le constater. Hein. Obulokwes n'a pas planté simplement ici à Numérica, à l'école du journalisme où nous avons été aussi. Merci, soit dit en passant, cher enseignant. Nous vous le disions, la plateforme Ensemble pour le changement a tenu son meeting ce samedi 9 juin. Les militants et cadres de cette structure politique étaient à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili pour prendre part à ces grands rendez-vous. Extrait de ces rassemblements dans ces commentaires. Une foule immense, Gloria, donne-moi les composée de militants de plus de 30 partis politiques, mouvements et associations katombistes, banderoles, affiches, drapeaux sont visibles à la place Sainte-Thérèse-Ndjili. Cadres, responsables de partis pro-Katumbi, habillés aux couleurs de Ensemble, effigies de Katumbi, sous un soleil accablant au rythme des tam-tams, fanfares et sifflets, tous attendent l'arrivée de Pierre Lumbi et d'Elysée Sanga, respectivement vice-président et secrétaire exécutif de Ensemble. C'est par la magie de la technique que Moïse Katumbi, président de la plateforme Ensemble, a communiqué à plus d'une centaine de militants présents sur le lieu de meeting. Un meeting qui a débuté à 14h45. Moïse Katumbi confirme son retour pour bientôt et promet de résoudre la crise que connaît le pays. Était présent à ce meeting Kungua Kumanda, Christophe Lutundula, José Ndundu, Adam Bombolé, Delaïdi Moïse Moni, Vano Kiboko. Il était question en ce jour de présenter les programmes de Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle en RDC, dont le retour au pays est prévu au courant de ce mois. C'était un commentaire de Myrthe et Kouba. Condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Jean-Pierre Bemba Gombo a été acquitté hier de ses charges. Le plus lourd, la majorité des juges d'appel ont décidé d'annuler la décision de la Cour de première instance après avoir élevé de sérieuses erreurs dans le jugement, notamment dans la non-prise en compte de circonstances atténuante. Depuis hier, depuis Numérica, nous avons joint un de ses principaux avocats, Maître Aimé Kilolo. Revenons sur cette interview que nous a accordée Maître Aimé Kilolo. Écoutez, moi je suis au moment où je vous parle présentement au siège de la Cour pénale internationale. C'est une grande effervescence avec tous ces Congolais venus du Congo et de plusieurs pays de l'Europe. Jean-Pierre Bemba a été acquitté de toutes les accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, que ce soit sous la forme de viol, de meurtre, de pillage. Les juges ont considéré que d'ailleurs l'ampleur des pillages qui avaient été imputés aux soldats du MLC était totalement exagérée et fantaisiste. En réalité, seul un crime Là est Maître Aimé Kilolo. Et puisque nous parlons du MLC, sachez que ces partis politiques de Jean-Pierre Bemba tiendra du 12 au 14 juillet prochain son congrès. Objectif, désigner son candidat présidentiel pour les prochaines échéances électorales, a fait savoir hier F. Bazaïba, secrétaire général du parti, comme quoi au MLC, on ne perd pas le temps. Naissance d'une nouvelle plateforme. Les membres du gouvernement se réclamant de l'opposition, scellent ainsi leur union avec l'autorité morale de la majorité.
le FCC. L'affaire fait grand bruit et les réactions se succèdent. Suivons-en une ou deux. Désormais, l'opposition au sein du gouvernement et la majorité se regroupent au sein d'une même plateforme dénommée Fonds commun pour le Congo FCC, sous le leadership de Joseph Kabila. Cette initiative est vivement critiquée par certains. Oui, merci beaucoup. En tant qu'opposants, nous devons être démocrates. Dans la vie politique, on ne peut pas lier les uns et les autres. Chacun a son choix à un moment donné de la vie. Ils ont fait leur choix. L'essentiel pour moi, c'est que le peuple devrait comprendre le jeu qui est joué. Ces pseudo-opposants qui étaient avec nous autrefois, qu'ils étaient corrompus, personne ne pouvait nous croire. Et maintenant, ils ont une autorité morale, ils ont un même bilan à défendre, ils ont le même projet avec Kabila à défendre. Nous ne pouvons que le remercier et les encourager sur la voie qu'ils ont entrepris et demander au peuple d'être vigilant dans les jours à venir pour se doter de véritables politiciens, de véritables hommes d'État qui conduiront à leur destin. Pour Jean-Claude Vouemba, il est mieux que ses opposants rejoignent la majorité présidentielle officiellement. Les gens à peine quelques mois qui se sont appelés, qui se sont dit opposants pour le respect des accords du 31 décembre et aujourd'hui ils se retrouvent dans une plateforme où l'autorité morale serait M. Kabila. Mais où allons-nous? La raison et d'ailleurs quelque chose qui les aurait pu les honorer, c'était en sortant de Kingamakati de démissionner. Parce qu'ils sont là en tant qu'opposants. Et maintenant on vient de faire une force qui a l'autorité morale, M. Kabila. Donc de la même manière avec la majorité présidentielle, c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Donc à partir de ce fait, nous disons tout simplement que nos anciens amis quittent le gouvernement, quittent le pouvoir et qui rejoignent la majorité présidentielle. Retenez que le Fonds commun pour le Congo FCC a été créé le jeudi 7 juin 2018 à l'issue d'une réunion présidée par Joseph Kabila à Kingakati. Jean-Claude Vouemba, député national, a voulu parler de Kingakati au lieu de Kingamakati. Rendons-nous à l'Assemblée nationale, puisque nous y étions déjà, où au cours de la plénière de ce vendredi, plusieurs questions ont été abordées, entre autres l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Le président de la CENI et certains députés ont réagi quant à ce, c'était à l'issue de la plénière. Suivons. Nous avons prévu des activités relatives liées à cette question à partir du 1er juillet jusqu'à fin septembre. Allons-nous les faire? Nous sommes prêts pour les faire parce qu'on relève de la loi. Cependant, s'il y a une option contraire à prendre, ça ne relève que du législateur. D'autant qu'il y a quelques contraintes. Contraintes techniques, c'est sur l'inclusivité par équipe. Pour dire comment allons-nous atteindre tous les Congolais disséminés à travers les 5 continents. Si nous nous mettons à cela, ça risque de nous prendre du temps fou. Bien entendu, il y a la question des délais. Nous tenons aux élections, nous tenons à la date du 23 pour la tenue des élections. Toute question qui pourrait être de nature à entraver ces délais est à écarter si nous tenons à ce que le peuple congolais aille aux élections comme prévu de passer. Moi, je suis resté constant depuis qu'on avait voté cette loi depuis 2016. Moi, j'étais contre. Il y avait tout le monde qui avait voté pour. Parce que je me disais, non, il ne faut pas qu'on imite les choses pour le besoin de les imiter. Pourquoi? Parce que, vous savez, beaucoup de pays africains avaient adopté également cette politique-là de faire voter leurs compatriotes de l'étranger. Mais ils se sont ravisés. Moi, j'ai eu les réactions des amis congolais de l'étranger qui m'ont appelé, beaucoup, dans les réseaux sociaux, pour me dire non, honorable Kondo, nous vous soutenons, il faut y aller parce qu'il ne faut pas que le gouvernement ou la CENI puisse s'appuyer pour nous pour avoir un prétexte à ne pas réaliser les élections à temps. Ça, ils me l'ont dit. Les Congolais qui habitent l'étranger, par les biens de leurs ambassades, ont voté. Le principe est mutatis mutandis. L'application est des règles dans tous les pays du monde. Et le Congo ne peut pas faire l'exception. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a regagné Kinshasa ce vendredi en début d'après-midi, après une absence dans la capitale de près de 2 semaines. Henri Mova Sakani s'est rendu successivement dans le Haut-Katanga, au Nord Kivu, et il a aussi fait
escale au Rwanda. Les détails de la note du VPM dans ces comptes rendus faits par Bienvenue Babois. C'est une mission accomplie pour le vice-ministre de l'Intérieur Henri Mova après une absence de près de 2 semaines. C'est par l'aéroport de Njili qu'il a regagné la capitale. Dans l'ex-Katanga, il est allé palper du doigt la situation sécuritaire dans cette partie du pays suite à des nouvelles pas très bonnes en provenance de Lubumbashi, Kasumbalesa et Kipushi, où des cas de criminalité ont été signalés. À Goma, Henri Mova a présidé le Conseil de sécurité de la province vendredi dernier. On prépare à cette réunion les responsables locaux des institutions ayant en charge la sécurité. Il a également pris part à la célébration de la Journée internationale des frontières, une initiative de l'Union africaine dans la zone neutre à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Avant ça, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de sécurité était au sud-est du pays. Avant de quitter Goma, le ministre Henri Mova Sakania a présidé une réunion de sécurité, on l'a dit, avec les autorités provinciales. Ensemble, ils ont fait un tour d'horizon sur les menaces des ADF, les poches résiduelles des FDLR, ainsi que les groupes armés locaux encore actifs dans cette partie du pays. Revenons sur ces sujets. Longtemps disputé, faute de délimitation et de démarcation, plus aucun obstacle ne devrait inquiéter les deux pays avec l'inauguration des 22 bornes couvrant 28 km sur les 60 entre la RDC et le Rwanda. C'est près de 90 000 personnes qui passent chaque jour par cette frontière. Pour les autorités présentes à cette cérémonie, à savoir le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur côté RDC, Henri Mova, James Kabarebe, ministre de la Défense du côté du Rwanda, le président de la Commission nationale des frontières du Congo, Célestin Guyadile, le président du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Ousmane Kamara. C'est l'illustration parfaite de l'entente cordiale entre les deux peuples, un esprit à appliquer partout en Afrique. C'est pour dire combien cette journée africaine des frontières en dit long sur les intentions des uns et des autres. Et pour joindre le geste à la parole, après la signature du protocole sur l'exploitation du poste frontalier à arrêt unique, l'assistance a traversé la frontière pour aller terminer la journée par un cocktail dans un hôtel au Rwanda, à quelques mètres de la maison de Goma. C'était là la signature du protocole d'accord sur l'exploitation du poste frontalier entre la RDC et le Rwanda. Autre chose, c'est ce samedi qu'a eu lieu le lancement du programme Les Chantiers Nationaux de la Jeunesse, une initiative du coordonnateur national du FNJ qui vise la prise de conscience de la jeunesse congolaise dans différents domaines, particulièrement sur le plan politique et dans l'entrepreneuriat. Reportage. Rajeunissement de la classe politique congolaise, jeunesse au regard de la crise politique, jeunesse et entrepreneuriat, jeunesse au regard de la Constitution. Telles sont les grandes lignes abordées lors du lancement de ce programme par le Forum national de la jeunesse. Des délégations de province et des associations de la jeunesse ont répondu présents à ce rendez-vous. Pour le numéro 1 de cette structure, Patrick Katengo, ce programme a également pour but de réveiller la conscience de la jeunesse congolaise et surtout l'implication de celle-ci dans les questions de l'heure. Nous avons lancé aujourd'hui le chantier national de la jeunesse et il faudrait que tous les jeunes s'approprient cette démarche parce que c'est pour le bien-être de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons fait mention d'appel d'abord au patriotisme. Ça signifie simplement que nous devons aimer notre pays et que par la même occasion, nous avons demandé aux jeunes de s'impliquer totalement dans le processus électoral. En parlant du chantier national, c'est que nous faisons appel à la conscience des jeunes afin de participer n'est-ce pas, à l'apport des investissements tant au niveau étranger et pourquoi pas d'encourager les investissements privés, surtout des jeunes. Une démonstration de la machine à voter a été faite à la même occasion. Ce que nous avons compris, c'est que les jeunes doivent s'encourager mutuellement. Pendant cette période d'élection, nous devons nous soutenir, femmes, hommes. Moi, ce que je peux dire, c'est demander aux femmes d'oser postuler, faire quelque chose. Le chantier national me rappelle des souvenirs
du Forum national de la jeunesse. La sensibilisation à ce programme, Chantier national de la jeunesse, s'étendra dans les tout prochains jours en province. Elle était pasteur parmi les plus connus. Elisabeth Olangi Osho est décédée dans la nuit du lundi au mardi, quelques jours, quelques heures, juste après l'inhumation de feu son mari, le pasteur Joseph Olangi. Mardi matin, les temps s'étaient arrêtés à Kinshasa. Elle n'est pas morte, mais elle est ressuscitée. La rumeur a ensuite circulé, encore et encore, à Kinshasa, à l'intérieur du pays et un peu partout. Revenons sur ce qu'a été cette matinée de mardi dans ces reportages avant de continuer. Kinshasa a été secoué ce matin par la nouvelle du décès inopiné de Maman Olangi. Plusieurs personnes n'ont pas tout de suite cru à cette nouvelle tombée 3 jours seulement après l'inhumation de son époux, le pasteur Joseph Olangi. Une foule des fidèles du ministère chrétien du combat spirituel, des sympathisants ainsi que des curieux ont pris d'assaut la cité de Triomphe à la 17e rue Linété ce matin pour vérifier cette bouleversante information qui ressemblerait fort bien à un poisson d'avril, d'autant plus que des folles rumeurs de son retour à la vie ont circulé toute l'avant-midi à travers la ville de Kinshasa. Kaka lelo ozonga alors nakumisi nzambe ayoki prière nanga azongisi nga mama nanga. Moi j'ai laissé le monde à cause de ce Dieu, le Dieu est vivant, que le monde sache et qu'il croit et qu'il vienne pour témoigner ce Dieu de Maman Olangi. Tozalaki na émotion koyoka ke mama akufi biso tolobi na beti mabolongo na ba 6 heures na lobi zambe ngana yaki na ministère ya combat na voix audible zambe ngana yaki na voix audible muto amemaki nga te mama oyo toboite nzambe akufaki ye pe akokufa mais ye akokufa te po misala na ye eza koganga 7 continent marqué bi ye koti ata babengaka ye magicien alakisi ke azalaka nzambe atekwi. Même dans l'enceinte de la cité de Triomphe, des fidèles presque en transe louaient l'Éternel pour ce prodige. Nous recevons dans ce journal Adlar Oboul-Okwes, enseignant et expert en communication. Monsieur Adlar Oboul, une fois de plus, bienvenue au JT Sava de Numérica Télévision. Merci beaucoup. Avec vous, nous voulons parler de la rumeur. Nous venons de suivre ce reportage, c'était mardi. La rumeur, Monsieur Oboul-Okwes, comment naît-elle? Il y a plusieurs manières de voir la rumeur naître. La manière la plus connue aujourd'hui, celle qui est la plus définie par les rumorologues, ça veut dire... Le rumorologue. Rumorologue ou rumologue, c'est la même chose, ça veut dire ceux qui étudient la rumeur à travers le monde. Le processus de naissance de la rumeur aujourd'hui le plus connu, c'est la société elle-même qui crée la rumeur. C'est donc un processus collectif. Je suis un peu théoricien, vous savez, donc plusieurs auteurs ont avancé cette idée, commencé déjà dans les années, fin des années 1940, avec des auteurs comme Allport, comme Sportsman, mais aussi dans les années, fin des années 90, avec des auteurs comme Shibutani, un Américain, qui montrent que la rumeur, en fait, c'est un processus collectif. C'est la communauté elle-même qui, en l'absence des schémas normatif de naissance des informations, fait naître les rumeurs pour son propre besoin. Donc c'est la société en fait qui crée la rumeur pour ses propres besoins. Adlar Oboul-Okwes, si j'ai été un bon étudiant, je me permets de revenir sur nos cours à l'IFASIC. Edgar Morin, la rumeur d'Orléans. En 1 minute, racontez-nous c'était quoi c'est? La rumeur d'Orléans se passe autour des années 1968 dans la ville d'Orléans, en France. Une rumeur est née selon laquelle des jeunes filles disparaissaient lorsqu'elles allaient dans les cabines d'essayage des magasins tenus par des juifs, particulièrement toutes les enquêtes n'ayant rien donné. On a fait appel à ce grand scientifique. La rumeur a circulé. La rumeur a circulé. Les gens n'allaient plus dans des magasins. Bien entendu, les gens ont commencé à avoir peur. Toutes les enquêtes judiciaires de la police n'ayant rien donné. Aucune disparue. N'ayant rien donné, on a appelé un scientifique, ce sociologue Edgar Morin, qui finalement, après enquête, a démontré qu'il n'y avait pas de disparition. Parce que tout le monde, personne en fait n'avait vu quelqu'un disparaître
aucune maison n'avait vu un être cher disparaître, mais c'était les on-dit. Voilà. Et donc, il arrive à des conclusions, et ce qui paraît sous forme de cet ouvrage paru, première édition 1969, deuxième édition 1982, connu sous le nom de La rumeur d'Orléans. Monsieur Obulokwes, revenons sur les cas précis qui nous concernent ici. Il n'y a pas eu résurrection. Qui a commencé avec cette nouvelle de la résurrection, si nous voulons un peu analyser la chose? C'est une rumeur, et la rumeur s'est définie comme étant une information qui ne vient pas d'une source individuelle fiable, d'une source individuelle connue. Et c'est une nouvelle qui n'est pas impossible basée... de détecter la source de la rumeur. Impossible. Ce n'est pas... On peut arriver à détecter après plusieurs recherches, mais vraiment, ça sera une source qui peut être juste comme une étincelle. Parce que la rumeur s'amplifie en se propageant, et donc la rumeur finalement a plusieurs sources. La source devient collective. Parce que la rumeur, ce n'est pas un seul fait vérifiable. C'est un ensemble de faits non vérifiables. Et donc chacun répand la rumeur en l'amplifiant. Amplifier, ça veut dire en validant, ou alors en ajoutant de la distorsion, chacun ajoutant ce qu'il peut ajouter. La rumeur, on peut dire qu'elle a plusieurs canaux. Le bouche-oreille reste le meilleur de canal. Oui, ça c'est dans... si on considère la communication de manière traditionnelle. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le numérique, la rumeur se répand très très bien à travers les SMS, à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on parle même, on a élevé ça à quelque chose de plus important qu'on appelle les fake news. On est arrivé même à ce que la rumeur occupe la place de la bonne information. Et donc, au lieu qu'on ait la bonne information, il y a même des sites ou des personnes aujourd'hui qui sont devenus spécialistes de fabriquer des nouvelles. C'est de la rumeur. C'est leur boulot. Fabriquer de nouvelles. Ils fabriquent des nouvelles pour... créer les sensationnels. Ça fait les buzz, voilà, le mot qui commence pour faire les buzz. Et il y a derrière ça l'idée de pouvoir peut-être gagner de l'argent ou de gagner en termes d'importance, en termes de réputation, ainsi de suite. Et donc, voilà. Donc, dans ces cas-là, dans ces cas-ci, au Obulokwes, à qui aurait profité cette rumeur de résurrection? Ben, on peut dire qu'il y a deux mouvements dedans. Si la rumeur est née pour pouvoir accréditer la thèse selon laquelle l'église dans laquelle priait, ou l'église que conduisait ce couple-là, est une église particulière, ça veut dire qui est un peu en marge de la société, mais ils ont un charisme particulier, ça pourrait venir des milieux de l'église. Mais ça pourrait aussi venir des milieux en dehors de l'église pour montrer que, finalement, lorsqu'on aura compris que ce n'était qu'une rumeur, on peut montrer que ces gens-là croient en des choses qui ne sont pas des choses véridiques. Voilà un peu. Donc ça dépend dans quel milieu cela est né, quel est l'objectif. Est-ce que c'est de consolider, comme j'avais dit, est-ce que c'est de valider le fait que cette église-là est une église particulière et donc, à cause des bonnes œuvres, maman, comme on l'appelait là-bas, est ressuscitée, ou alors, si c'est né dans un autre milieu, pour montrer que, en fait, ces gens-là croient du vent. Voilà, c'est du vent. Et comme on vient de le voir, elle ne peut pas ressusciter. C'est un individu. On comprend bien. Et donc voilà, c'est ce mouvement-là, c'est ainsi que la rumeur ne donne pas à première vue une analyse universelle. Obulokwes, on a comme l'impression que face à la rumeur, même les personnes censées être le plus rationnelles sont KO. Il n'y a pas de rationalité dans la rumeur. La seule manière d'être rationnel dans la rumeur, c'est de savoir est-ce que cette rumeur est basée sur des faits. Il faut vérifier. Lorsqu'on se pose des questions, si ce sont des faits vérifiés, et s'il y a une source identifiable, pas une source anonyme, parlons de l'anonymat, parce que l'anonymat comme notion est lié au fait que, pour les médias traditionnels par exemple, c'est une source connue qui envoie un message à des personnes qu'elle ne peut pas identifier. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très difficile d'en arriver là. Encore très très difficile. C'est devenu très très difficile dans les réseaux sociaux. Quelqu'un écrit « lu quelque part »,« lu pour vous ». Le « lu pour vous », en fait, c'est peut-être la personne elle-même qui a fabriqué. Et donc vous avez l'impression... Qui n'a pas de source. Qui n'a pas de source. Pour crédibiliser un peu ce qu'elle est en train de dire, cette personne, lu quelque part. Voilà, lu quelque part, alors que ça n'a pas été lu quelque part. On l'a vu tout à l'heure. Un ambassadeur aurait dit, issu des milieux diplomatiques, les milieux diplomatiques, c'est qui finalement? C'est vague. C'est tellement vague que toute personne qui a étudié l'information ou qui sait un peu ce que c'est, qui peut critiquer, se dit, les milieux diplomatiques, c'est qui finalement? S'il n'y a pas de source identifiable et identifiée, déjà on peut penser qu'il s'agit d'une rumeur. Aujourd'hui, nous sommes face aux réseaux sociaux, nous sommes
débordés, envahis par les réseaux sociaux. Nous vivons avec comment faire quand on est face à une nouvelle dont on n'est pas sûr ou dont on doute encore, ou pour ne pas se laisser aller carrément dans une rumeur. Quelle est la meilleure attitude à avoir? L'attitude dépend de la qualité de la personne. Pour les personnes qui savent comment se fait l'information, comment se fabrique l'information, la première chose, c'est de faire les recoupements. Est-ce qu'il y a des sources? Aller dans des sources d'information. Vérifier par exemple dans certains sites bien connus si l'information est relayée. Très bien, ou appeler quelqu'un d'autre. Est-ce que d'abord la source est connue? Dès qu'il y a une source qui est identifiée, on peut chercher une deuxième, une troisième, une quatrième source. Est-ce que derrière ça, il y a des faits? Parce qu'il faut qu'il y ait des faits. Est-ce que c'est probable que quelqu'un qui est mort puisse ressusciter? Est-ce que la personne est allée à la mort? À quand remonte la dernière résurrection à Kinshasa? Ça remonte à quand? Et ainsi de suite, qu'on regarde. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres histoires plus farfelues que celle-là qu'on a connues avant? Parce que la rumeur, elle est cyclique, hein? Elle revient à intervalles réguliers. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres rumeurs de même nature qui ont eu lieu? Essayez de rester un peu sur le qui-vive. À un moment. Quoi. Donc on doit avoir une certaine attitude face à la rumeur. Voilà. Donc je disais, ça dépend de la qualité de la personne. Mais pour le commun des mortels, généralement, il n'y a pas de différence entre la rumeur et les bonnes informations. Monsieur l'enseignant, c'est qui le commun de mortels quand vous parlez de commun de mortels? Ça veut dire des personnes qui ne savent pas comment se fabrique l'information. Je donne des exemples. Il y a des chaînes de télévision qui sont passées ici spécialistes de tous ces ragots, toutes ces choses-là qu'on raconte dans la rue, ou par exemple qui montent un mort avec tout le sang. Ces gens-là, par exemple, le commun des mortels, il y a une partie des personnes qui aiment ça. Les gens pensent que c'est ça la vérité. Mais non, mais ça n'entre pas dans les canaux. Et donc, le commun des mortels, c'est des personnes qui n'ont pas une certaine sensibilité, qui ne savent pas comment se fabrique l'information et qui sont enclines, ces personnes, à consommer tout ce qui se passe. Alors que des personnes un peu plus averties, des personnes qui ont été ne fût-ce qu'à l'école, ils peuvent se dire, mais est-ce que c'est vraisemblable? Parce que l'information doit être vraisemblable. Il faut qu'il y ait un scénario derrière. Il faut qu'il y ait une logique. La logique étant définie comme étant l'ordre normal des choses. Lorsque c'est un peu renversé, c'est extraordinaire, on doit prendre de la distance, essayer de savoir, est-ce qu'il y a une autre source qui a confirmé, est-ce que c'est vraisemblable, pour ne pas tomber dans la rumeur. Mais je dis qu'il faut faire attention. Tout ce que je dis là, c'est peut-être théorique. En pratique, c'est assez difficile. Parce que la rumeur fait partie de ce qu'on peut appeler la respiration d'une société. Oui, d'une société, la respiration d'une société. On a comme l'impression qu'à Kinshasa, c'est vraiment la respiration de Kinshasa. Est-ce que ce qui se passe à Kinshasa avec la rumeur est propre de Kin ou un peu partout, c'est la même chose? Non. À Kinshasa, on a chanté Touba, Kinshasa, Songi. Tout le monde parle de Kinshasa de manière un peu particulière par rapport à la rumeur. Kinshasa a un foisonnement de langage populaire. Terrible, quoi. Dans les autres villes, cela se passe aussi. Quand je parle de Chiboutani, quand je parle de Michel Louis Rouquette, ils ont étudié des rumeurs dans leur propre milieu, comme on dit, une approche adocratique. Ça veut dire la rumeur s'étudie dans les milieux où cette rumeur est née. Et ne vous inquiétez pas, à Kinshasa, il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de la rumeur, n'est-ce pas? Je vous parle de Cornelis Landoutsatsa, je vous parle de Yokale Mundaba, je vous parle de Kambodo Asenge, je vous parle de Kinke Mulumba. C'est des personnes qui ont travaillé sur la rumeur. À Kinshasa, il y a un foisonnement des langages tel que vous vous réveillez chaque matin, tous les 2-3 jours, avec un nouveau type de langage. Et donc, la rumeur entre dans ce type-là de langage populaire. Mais Kinshasa, vraiment, comme disent les Kinois, Kineza Mokamsu, ça veut dire Kineza Kinshasa. Dernière question à Adla Obulokwes avant que nous puissions nous séparer. Merci d'être passé dans ce journal. Dites-nous un peu, puisqu'on a parlé de la rumeur, vous personnellement, c'est quoi la dernière rumeur qui vous a vraiment attrapé? C'était quand? La dernière rumeur, moi, qui m'a attrapé, c'est lorsqu'on a annoncé le 1er avril que la Bensolé était nommée évêque quelque part. Pourquoi j'ai cru un peu au début? Parce qu'il y avait dans la journée, 1-2 jours avant, une série de nominations des évêques. Bon, les auxiliaires de Kinshasa qui étaient nommés à gauche et à droite. Vous êtes tombé dans les panneaux, vous aussi? Je suis tombé dans les panneaux pendant quelques minutes. Seulement quelques minutes? Quelques minutes parce que j'ai eu l'attitude d'appeler des sources. J'ai des amis qui La rumeur a-t-elle un temps de vie? La rumeur a un temps de vie relativement court dans sa consommation, mais la rumeur revient à intervalles réguliers. Donc, la rumeur va se transformer, va devenir quelque chose d'autre, et ça peut revenir au bout de 2, 3 ou 3 ans, ou même 3, 4 heures, pourquoi pas, 2, 3 siècles.
elle aura encore de l'emprise sur les personnes qui n'avaient pas vécu ou qui n'ont pas eu le temps de vérifier. C'était Adlar Oboulokwes, enseignant à Alifassi, qui est expert en communication. Il m'a enseigné aussi. Merci encore, monsieur Oboul, et merci d'être venu au JT Saba. À très prochainement. Okay, merci. Suite de ce journal, le maire du Home 10 de l'Université de Kinshasa, en collaboration avec le panel des femmes de l'UNIKIN, ont organisé ce samedi une marche de santé en appui avec les étudiants vivant avec handicap de l'Université de Kinshasa, justement. Trêve de parole, commentaire, Gloria Seya sur les images de Manitango. Ils les ont tous réunis, ils ont marché ensemble. Les étudiants vivant avec handicap de l'Université de Kinshasa ont tous bénéficié de l'appui et de l'attention des organisateurs de cette marche de santé. Pour cet étudiant vivant avec handicap, cette marche a permis de faire voir à la face du monde que les handicapés ont le droit d'être reconnus. Pour qu'on sache réellement que non, il y a quand même des gens qui ont des handicaps, mais qui aiment étudier et qui ont besoin quand même du soutien de la part de toute personne de bonne volonté, des autorités, même, pourquoi pas même de certaines autorités politiques. Voilà. Une initiative louée par les membres du comité de gestion. La circonstance est beaucoup plus précise parce qu'il s'agit des étudiants et étudiantes qui vivent avec handicap. C'est pour leur signifier qu'avec les soutiens plutôt du panel des mamans de l'UNIKIN, où il y a la présence de Mama Bassossil, qui est en charge du budget de l'Université de Kinshasa, qui accompagne ces jeunes gens, ces jeunes étudiants et étudiantes qui vivent avec handicap, pour leur signifier que le physique n'altère en rien la dimension mentale et la dimension intellectuelle. Je voudrais également lancer un signal fort à tous les autres vivant avec handicap qui n'ont peut-être pas le courage de venir à l'université, pour leur dire que le critère pour être reçu comme étudiant à l'université de Kinshasa ne concerne pas, n'est-ce pas, un handicap physique. Donc les portes de l'université sont ouvertes pour toutes les personnes vivant avec handicap parce que l'université a besoin d'elles et le pays a également besoin d'elles. Cette marche de santé avait comme point de départ le bâtiment administratif de l'université de Kinshasa et le point de chute, le plateau des étudiants situé toujours au sein de cette alma mater. Un peu de sport pour clôturer ce journal. Du côté de la FECOFA, on a procédé ce samedi au tirage au sort de la 3e et dernière étape de la 54e Coupe du Congo. Les détails, c'est dimanche dans le Café des Sports, animé par Junior Bo-Ompema. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Nous avions reçu Oboulokwes Adlar. Avec lui, nous avions parlé de la rumeur. À très bientôt et merci de nous suivre encore et encore.